Elle couvre l'actualité à l'Assemblée nationale pour le journal Le Devoir. Marie-Michèle Sioui est en studio pour parler d'un nouveau livre qu'elle a co-signé avec Pascal Maillotte sur le système de santé. Bonjour Marie-Michèle. Bonjour Patrick. Ça s'intitule L'indomptable mammouth. On sait c'est quoi le mammouth, mais j'aimerais ça avoir ta description. Le mammouth, en fait, votre prédécesseur a popularisé cette expression-là. Oui, Paul Arcand l'utilisait souvent. Le mammouth, c'est une grosse structure préhistorique. On sait que ça marche avec des fax, avec des pagettes encore dans le réseau de la santé. C'est quelque chose qui est difficile à bouger aussi, mais c'est aussi quelque chose qui est puissant, qui est lourd. La santé, ça prend énormément de place dans le budget du gouvernement du Québec, mais c'est aussi un réseau qui est capable de se revirer de bord, comme on l'a vu pendant la pandémie. Mais c'est pas toujours facile. C'est un réseau qui est dur à mettre à sa main aussi et à dompter, d'où le titre du livre. Et ça fait longtemps que c'est difficile à dompter. Et le livre, là, le sous-titre, c'est « De l'assurance maladie à Santé Québec, un demi-siècle de réforme en santé ». Et quand j'ai pris connaissance de ce livre, quand j'ai eu l'invitation, Marie-Michèle, je me suis dit, hey, mon Dieu, ça va être plate. Ça va être plate, parce que, bon, on est tous concernés par le système de santé, Marie-Michèle Sioui, sauf que un livre sur les réformes en santé au Québec, ça peut être plate. Ça se lit comme un roman, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. On a reconstitué des discussions. Par exemple, Bernard Landry qui engueule Michel Clerc, son compagnon de route péquiste, parce que Clerc ne veut pas devenir ministre dans son gouvernement. Il avait été avec René Lévesque. Comment on rend ça intéressant, des histoires de réforme? En parlant à plusieurs personnes, on a parlé à une trentaine de personnes pour ce livre-là. 3 premiers ministres, 5 ministres de la Santé actuels, le ministre actuel et des ministres qui ont été là auparavant. Mais on a vraiment voulu que les gens nous racontent des scènes, nous racontent des anecdotes. Puis comme tu dis, on décrit certaines scènes. On revient sur des moments charnières. Les gens, les personnages aussi n'arrivent pas au moment où tu les attends nécessairement. Monsieur Barrette, par exemple, arrive quand il est enfant. Pauline Marois nous a beaucoup parlé de l'époque où elle dirigeait un CLSC en Outaouais. Elle était militante. Elle voulait faire entrer Claude Castonguay dans un autobus pour le chicaner. Donc, on s'est vraiment attelé à écrire des scènes là, de cette façon-là pour que ce soit accessible. Parce que je suis consciente que dire 50 ans de réforme puis parler d'un mammouth, ça peut faire peur à certaines personnes, mais on voulait effectivement que ça se lise comme un roman. Il y a l'Agence Santé Québec qui vient d'être implantée dans la controverse, pour plusieurs controverses. D'ailleurs, tu couvres ça pour Le Devoir avec beaucoup de brio. Mais c'est pas une nouvelle idée. Ça remonte à plusieurs décennies. Oui. Qu'est-ce qui fait que là, ça s'est implanté alors que ça aurait peut-être dû être implanté avant? La pandémie. S'il n'y avait pas eu de pandémie, il n'y aurait pas eu de Santé Québec. Parce que quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, le réseau sortait des années Barrette. Oui. Donc, les caquistes s'étaient dit, là, on a Daniel Mécan à la santé, on va apaiser le réseau, on ne se lance pas dans de grands chantiers, mais la COVID-19 est venue bousculer leur plan de match. Puis pour Christian Dubé, ça s'est imposé l'idée qu'on devait faire une agence ou une société d'État. Il a rencontré Michel Clerc, d'ailleurs, avant de proposer Santé Québec. Pour lui, c'était une condition à son retour en politique en 2022 parce qu'il a dit au premier ministre, François Legault, « Moi, là, si tu ne me donnes pas les outils pour corriger le réseau, je reviens pas. On ne peut pas continuer comme ça. » Et dans cette scène-là, dans le livre, Marie-Michèle Sioui, le PM, quand il se fait dire par Christian Dubé, ça va prendre une agence, Legault, qui a été à la santé, dit « Oh, pas encore cette histoire-là d'agence. » Parce que même quand il était ministre, il y a 20 ans, il en entendait parler de la fameuse agence. Oui, parce que c'est Michel Clerc, dans un rapport en 2001, qui l'a proposé en premier. Michel Clerc arrivait d'Hydro-Québec, donc c'est pas anodin pour moi qu'il soit arrivé avec cette idée-là qu'on appelait Hydro-Santé, d'ailleurs, pendant un moment. Là. Pour lui, là, le ministère avait rien à voir dans les opérations. Il disait, tu sais, le ministère des Ressources naturelles ne s'occupe pas des mines au Québec. Là. Donc, c'est pas au ministère de la Santé d'avoir les deux mains dans les opérations du réseau. Le ministère doit donner de grandes orientations, faire des suivis, mais c'est à une agence qui est plus agile ou plus efficace de s'occuper des opérations là, dans le réseau. Il y a une autre scène, j'allais dire dans le film, parce que ça se lit un peu comme un film, des fois, peut-être un jour, où Jean Rochon, qui lui aussi avait été l'idéateur d'une réforme, est enrôlé en politique par Lucien Bouchard. Et là, les libéraux veulent, comme l'opposition fait, démolir le gouvernement. Fait que Rochon a son idée du virage ambulatoire. Et là, Pierre Paradis, le député libéral qui le critique en santé, se lève en chambre. Chaque jour sort un cas spécifique.
un cas pathétique pour mettre le ministre sur le grill. C'est la job de l'opposition, Marie-Michel, mais ça se peut-tu que la politique soit nuisible pour la santé? C'est possible parce qu'effectivement, on fonctionne avec des cycles de 4 ans, puis il y a certaines idées qui sont revenues au fil des années. Tu sais, je pense au ticket modérateur, à la caisse vieillesse de Michel Clerc, justement, en 2001. Ça a été présenté comme une taxe, puis tout de suite, ça a été écarté, cette idée-là. Tandis que lui voyait venir le vieillissement de la population, puis il se disait, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, oui, c'est possible. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans cet exemple-là, ça a été le fun d'écrire ça parce que Pascal Mayotte, avec qui je l'ai écrit, l'a vécu de l'intérieur, le virage ambulatoire. Lui, il était dans le personnel politique de M. Legault. Exactement. Puis ça va te faire rire, ce que je vais te dire, parce que plusieurs élus m'ont dit, nous, là, on haït ça, se faire poser des questions comme ça sur des cas spécifiques. On aimerait ça que vous les posiez aux personnes qui sont les plus aptes à répondre. Et moi, de leur répondre, mais ça nous ferait plaisir, mais on n'a pas accès. On n'a pas accès aux dirigeants des hôpitaux, on n'a pas accès aux personnes qui sont sur le terrain parce qu'il y a un contrôle par les communications. Donc, ironiquement, moi qui travaille au Parlement, j'ai plus facilement accès aux ministres qu'à la personne qui est sur le terrain, qui est effectivement au courant du cas précis dont il est question. Un autre des constats qui se dégage de ton livre, Marie-Michel Sioui, avec Pascal Mayotte, l'indomptable mammouth, sur les réformes en santé, c'est que on dirait qu'on l'a, le diagnostic. On sait c'est quoi le plan de traitement. Les péquistes le savaient, les libéraux le savaient, les caquistes le savent, mais il n'y a personne qui est capable de soigner le patient, de guérir le patient. François Legault est venu à notre lancement à Québec mardi. Il a dit, s'il y avait une solution facile, il y a quelqu'un qui l'aurait trouvée. Donc, effectivement, c'est pas évident là, de mater la bête, mais il y a un fil conducteur à travers l'histoire, c'est la résistance, notamment des fédérations de médecins, des syndicats aussi. On raconte justement que l'assurance maladie est née en 70 en pleine crise d'octobre. Il y a déjà un enlèvement. M. Cross s'est fait enlever. Les spécialistes déclenchent la grève, veulent rien savoir d'un système public. Ça a pris une loi spéciale, en fait, pour qu'ils finissent par embarquer dans ce régime-là. Claude Castonguay est resté très amer de ça. Donc, il y a de la compétition entre les établissements. Il y a des pochettes de résistance comme ça qui reviennent constamment à travers l'histoire. Et même François Legault, quand on l'a rencontré, il a lié le succès de Santé Québec à l'issue des négociations en cours avec les fédérations de médecins. Donc, c'est important. Il y a un autre constat qui se dégage, c'est que quand il y a des réformes, il y a une crise. Là, tu viens de mentionner la crise d'octobre. Parfait. C'était pas une crise économique comme telle, mais le gouvernement était déconcentré, disons ça comme ça, quand l'assurance maladie a été inventée. Après ça, il y a Michel Clerc qui est au gouvernement. Les péquistes lancent une réforme dans les années 80, deuxième mandat de l'évêque. Il y a une récession économique, des négociations épouvantables avec le secteur public. Rochon arrive, c'est l'objectif du déficit zéro. Et là, Barrette arrive avec sa réforme, on est dans l'austérité. L'histoire se répète, hein? Là, c'est ce qui me frappe. On est en train de lancer Santé Québec, qui est le fer de lance de la réforme, puis on est encore dans une forme d'austérité. Oui. Quand est-ce qu'on devrait lancer ça, des réformes? C'est une bonne question. Probablement quand les finances publiques sont un petit peu plus saines, parce que oui, c'est un drapeau rouge qui a été levé plusieurs fois au cours de l'histoire. Les gens qui ont réfléchi au réseau, Philippe Couillard, par exemple, en premier, nous a dit c'est pas une bonne idée de faire une réforme dans une période de compression budgétaire. Mais bon, là, le contexte est particulier, comme je te disais tantôt, parce qu'on sort de la pandémie où les failles du réseau et ses forces, en passant, ont été exposées. Mais effectivement, on regarde ça puis on se dit ce serait peut-être mieux de lancer des réformes quand les finances publiques sont plus saines. Bon, je sais, Marie-Michel Sioui, là, que tu es courriériste parlementaire, tu n'es pas chroniqueur, mais je vais te poser une question. François Legault, tantôt, tu l'as dit, est allé au lancement et il a dit si les solutions étaient si simples, ça se saurait. François Legault, moi, je me rappelle du François Legault là, dans l'opposition. Les solutions étaient simples pour lui. C'est souvent comme ça, non? Les mais regarde, toi, tu le couvres, le théâtre parlementaire. C'est pour ça que je reviens à une de mes premières questions. Est-ce que la politique n'est pas nuisible pour la santé avec un S majuscule? C'est souvent plus facile de critiquer le réseau, probablement, quand on est dans l'opposition, là, effectivement. François Legault a une approche assez forte. Hein? Moi, je me souvenais pas de ça, mais quand lui était à la santé, il avait envoyé des huissiers
chercher des médecins pour qu'ils se rendent à l'urgence. Ah oui. Puis en ce moment, il a cette approche-là assez ferme face aux fédérations de médecins. Écoute, je ne peux pas me prononcer à dire si la politique nuit à la santé, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est que nous, on couvre un peu, en tout respect, là, une pièce de théâtre. Puis là, c'est comme si j'avais eu accès aux coulisses en arrière. Tu sais, j'ai compris comment ils font les costumes, comment ils s'arrangent pour faire la mise en scène. Je dis pas que je trouve la pièce de théâtre meilleure ou moins bonne, mais au moins, je comprends les réflexions qu'il y a derrière ce qu'on voit en politique. Puis j'espère que c'est ce que les gens vont tirer de la lecture de ce livre-là aussi. Et j'espère que les travailleurs de la santé vont se dire « Hey, on est bon. » Honnêtement, on est bon de se taper toutes ces réformes-là en continuant de faire notre travail. J'espère que ça va leur rappeler des souvenirs aussi, peut-être mauvais, mais c'est mon souhait avec ce livre-là. C'est un livre qui fait œuvre utile. C'est un cliché bien souvent, mais dans ce cas-ci, c'est très vrai. C'est très humain. Vous avez réussi, là, Marie-Michel Sioui et Pascal Maillotte, là, à rendre ça, les deux auteurs, très vivants. C'est juste une anecdote. Gaétan Barrette, à La Tuque, qui naît dans une famille pauvre, et s'il y a des soins dans la famille, c'est parce qu'on fait du troc avec le médecin. Mm-hmm. Le médecin avait été payé en bois, en rip par son grand-père menuisier parce que sa famille n'avait pas les moyens de payer pour ses soins. Et Christian Dubé, quand il était payé très chèrement pour ses services dans le public, il rêvait d'être ministre de la Santé. Chacun ses rêves, hein, quand même. Chacun ses rêves, Marie-Michel. Chacun ses rêves. Bel job, en passant, bel job aussi sur toute la saga. Ça clique plusieurs des scoops qui ont été révélés par Le Devoir et sous ta plume. Merci d'être venu nous voir. Merci, Patrick.